Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que le sang de Jésus vous recouvre et que la victoire de notre Seigneur remportée à la croix de Golgotha paraisse dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Je voudrais te dire que tant que les portes de la sorcellerie familiale resteront ouvertes et que tu ne les auras pas fermées, tu auras un problème très sérieux. La Bible me dit dans Ésaïe 22, 22, « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. » Voilà ce que le Seigneur était en train de dire par la bouche de son serviteur. Frères et sœurs, écoute-moi très bien. Il y a deux types d'héritage sur cette terre. Il y a ce qu'on appelle l'héritage des biens, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'héritage spirituel. L'héritage des biens, c'est ce que ton père t'a laissé comme maison, terrain, biens, meubles et immeubles. Et l'héritage spirituel, c'est cette bénédiction, c'est-à-dire cette parole positive qu'on a collée sur ta destinée ou des paroles négatives qui ont été libérées sur ta destinée. Aujourd'hui, beaucoup pleurent. Pourquoi c'est toujours ma famille? Pourquoi mon père est mort comme ça et mon grand-père aussi? Pourquoi le mariage n'avance pas? Pourquoi l'enfant est malade? Pourquoi je ne travaille pas? C'est parce qu'il y a des portes ouvertes. C'est ce que tu dois comprendre. Une porte ouverte dans le spirituel, c'est comme une fenêtre ouverte la nuit. Les moustiques, les voleurs, les démons entrent. N'importe qui peut entrer. Alors, qu'est-ce qu'une porte de sorcellerie familiale? Parce que c'est de la sorcellerie que nous parlons. C'est un accès légal que le diable a dans la lignée à cause des péchés des pères. Exode chapitre 20, verset 5. Écoutez, le diable n'entre pas par effraction. Il entre avec une clé. Et la clé s'appelle alliance. Il y a l'alliance des sangs, il y a l'alliance avec l'idole, il y a l'alliance des paroles. L'alliance des sangs, c'est ton grand-père a versé du sang pour avoir la richesse. Résultat, chaque premier fils meurt. L'alliance avec l'idole, ta famille servait un fétiche au village. Résultat, folie, prison, célibat. L'alliance des parents, ta grand-mère a maudit. Personne ne va réussir ici. Résultat, chômage générationnel. Le diable dit, tant que cette porte n'est pas fermée, j'ai le droit de frapper. Voilà pourquoi les choses vont commencer à se répéter. Voilà pourquoi les choses vont commencer à devenir dures pour toi. Il y a 5 signes qu'une porte est ouverte chez toi, que tu dois reconnaître. Regarde bien ta famille. Il y a ce qu'on appelle la répétition des choses, la lenteur, l'accusation, les maladies mystères, la division. La répétition, c'est-à-dire quoi? Même problème revient, même maladie, même divorce, même échec. La lenteur, tu travailles mais rien n'avance, comme si quelqu'un tirait derrière. L'accusation, on t'accuse à tort. On veut te voir en prison, au chômage. C'est l'esprit accusateur. La maladie, mystère. Les hôpitaux disent on ne voit rien, mais l'enfant souffre. Toi-même, tu souffres. La division, guerre dans la famille. Femme contre mari, frère contre frère. Bien-aimé, si tu as coché 2 cases, mon frère, il y a une porte. Alors, comment est-ce qu'il faut faire pour fermer cette porte? Sache-le, le diable ne fermera pas cette porte-là. C'est ton travail, toi, de fermer cette porte avec Jésus. Jésus a les clés, selon Apocalypse 1,18, et il te les a déjà données. Pour fermer une porte, il faut 3 choses. La première des choses, il faut dénoncer. La deuxième des choses, il faut renoncer. La troisième des choses, il faut remplacer. Dénoncer, c'est quoi? Tu ne combats pas ce que tu ne dénonces pas. Dis, Père, j'ai découvert que ma famille, ou dans ma famille, il y a eu l'occultisme. Je le mets à nu au nom de Jésus-Christ. Là, tu commences à dénoncer par la prière. Deuxième des choses, renonce. Tu coupes légalement. Dis à haute voix, je renonce à toute alliance avec le joug, avec les ancêtres, avec la sorcellerie. Je sors de cette alliance au nom de Jésus. Car Colossiens chapitre 2, verset 14 nous dit, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tant que toi, tu seras en train de faire les mêmes choses, vouloir répéter les mêmes choses, dire les mêmes choses, tu es en train de pactiser avec le monde des ténèbres et on peut te qualifier de sorcier aussi longtemps que tu es en train de vouloir répéter les mêmes choses que ce qui a été fait avant. Remplacer la nature à horaire du vide. Si tu chasses un démon et tu ne mets pas Dieu, il revient avec 7 autres, selon le principe établi dans Matthieu 12, 43.
Alors remplis ta maison de louanges, remplis ta vie de la parole, oins ta maison. C'est ainsi que je vais t'inviter à t'élever et à proclamer prophétiquement. Vous voyez, par exemple, tu dis, je parle à une porte, porte des prisons. Je te ferme au nom de Jésus. Porte des maladies, je te ferme au nom de Jésus. Porte de pauvreté, je te ferme au nom de Jésus. Porte de sorcellerie familiale, je te ferme par le sang de Jésus. Pourquoi? Ésaïe 54, verset 17 nous dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ton héritage, ce n'est pas la malédiction. Ton héritage, c'est le salut qui vient de l'Éternel. Alors, qui va fermer la porte? Pas ton pasteur, pas ton prophète, mais toi-même. Aujourd'hui, Jésus se tient à la porte et frappe. Selon Apocalypse chapitre 3, 20. S'il entre, les autres doivent sortir. Donne ta vie à Jésus. Donne ta famille à Jésus-Christ. C'est comme ça que tu peux prier et dire, Père, je brise au nom de Jésus-Christ toute chaîne familiale. Je déclare que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. À partir d'aujourd'hui, dans ma maison, on servira l'Éternel. Amen. Pourquoi? Parce que tu as changé de camp. Tu n'es plus dans ces camps là-bas. Même si les problèmes devaient venir, ne cherche pas à donner droit aux démons. Parce que quand tu commences à accuser les autres, quand tu commences à vouloir maudire les autres, quand tu souhaites le mal aux autres, sache-le, même si tu n'es pas sorcier ou tu voles, les actes que tu poses là sont des actes qui te lient directement à l'autel de la sorcellerie. Et tu commences à ouvrir. C'est comme ça que tôt ou tard, les gens vont commencer à voir tes rêves et disent non, je t'ai rêvé comme si tu voulais m'ensorceler. Libère ces gens de ton cœur. Un chrétien ne maudit pas, quel que soit le mal qu'on le fait. Un chrétien ne peut pas faire du mal. La Bible nous dit de rendre les biens pour les biens. Et de rendre toujours les biens, même si on nous faisait de mal. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est que lorsque les portes sont toujours ouvertes, Père, mon frère, sache-le que tu vas voir des choses se répéter, tu vas voir des choses se bloquer, on peut commencer à t'accuser, la maison sera toujours en guerre. Vous voyez, ce sont là les différents problèmes qui arrivent très souvent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se réveiller. Il faut, comme je vous ai dit, reconnaître, renoncer, remplacer. C'est comme ça. Parce que quand ça commence à se répéter, sachez-le qu'il y a un ça ne va pas. Quand ça bloque de manière indéfinie, ça ne s'ouvre pas. Par exemple, du travail qui n'avance pas, il y a quelque chose que tu cherches et tu ne trouves pas, il y a un ça ne va pas. Quand on t'accuse pour rien, de mensonges sur ta destinée, on veut que tu sois en prison, malade ou en chômage, sache-le qu'il y a un ça ne va pas. Et quand la maison est en guerre, mari contre femme, enfant contre parents, pas de paix. Papa, si tu coches deux au moins de ces choses, c'est qu'il y a un ça ne va pas, les portes sont toujours ouvertes. Alors, réveille-toi dans la prière parce que tu es l'unique personne avec Jésus que vous pouvez fermer cette porte. Ne pense pas que le pasteur viendra fermer à ta place ou quelqu'un viendra faire. C'est à toi-même de prendre conscience qu'il y a un ça ne va pas, je dois maintenant sortir de cette situation. Aussi, quand tu vas voir, prier et que tu vois des choses, pardonne. Ne garde pas dans les cœurs parce que notre royaume ne travaille pas avec la rancune ou le retour ou bien je vais faire du mal comme ils m'ont aussi fait du mal. Non, pardonne et oublie et avance. Au nom de Jésus, je te bénis de partout là où tu es. Laisse que la main du Seigneur soit avec toi.